À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. C'est à chacun de nous, moi, toi, les autres, qui est donné quelque chose. Et qu'est-ce qui est donné? L'Esprit Saint se manifeste lui-même. Il agit, il intervient, il se rend présent. On va voir Dieu quelque part. Et tout ça en vue du bien. Quel bien? Le bien commun, l'utilité commune. Le bien de l'Église et du monde. Voilà quelque chose qui va dépasser mon salut personnel. Mon salut personnel, c'est important, c'est très grand, c'est très important. Mais là, c'est vraiment le bien commun. On voit tout ça en allant chercher d'autres traductions de ce verset, 1 Corinthiens 12, verset 7. Mais c'est aussi en voyant nous-mêmes ces manifestations de l'esprit. Par exemple, la semaine dernière, je me sens appelé, je sens intérieurement un appel intérieur à appeler un ami. Je ne l'avais pas eu depuis 6 ou 7 semaines. Et au moment où je l'appelle, il me dit, c'est aujourd'hui mon anniversaire, comme ça me fait plaisir que tu m'appelles. Après avoir accroché, je me dis, mais merci Seigneur, tu m'as permis de l'appeler juste le jour qu'il fallait. Il y a des tas d'autres exemples, et pour les rechercher, on peut aller vers un autre épître de Saint Paul, l'épître aux Galates, au chapitre 5. Et là, on voit un petit peu ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les conséquences de ces manifestations en matière. Il y a 9 composantes de ce fruit de l'Esprit Saint. Je vous en cite juste les premiers. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Quand on entend des paroles bienveillantes et qu'on réalise qu'elles sortent du cœur, elles transpirent la franchise, la vérité, la sincérité, on se dit mais ça c'est quelque chose de beau, mais très probablement il y a l'Esprit Saint qui est là, qui les inspire. Quand on voit la patience pour soigner un conjoint malade par exemple, ou une personne qui devient âgée et un petit peu difficile à vivre, quand on voit tout ce qui est joie dans l'épreuve, la personne qui a écrasé l'épreuve, mais qui arrive à s'intéresser aux autres, à demander des nouvelles à tout le monde, à se réjouir de ce qui lui est dit. C'est quelque chose qui vraiment manifeste la présence de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour préparer cette Pentecôte? On va essayer de repérer dans les souvenirs récents et surtout dans le présent toutes ces manifestations d'Esprit Saint. On va essayer de les désirer. On va essayer de désirer tout ce qu'il peut nous donner. Il peut nous donner des grandes choses. Dans la suite du texte, 1 Corinthiens 12, on voit les charismes, des dons de prophétie, des dons de guérison, de faire des miracles. Mais ça, c'est des grandes choses qui sont données à ceux à qui il veut bien nous donner. Mais à tous, on peut avoir des petites merveilles.